Bonjour tout le monde! Alors, avec grand plaisir, je vous parle de l'huile essentielle de copaïba, normalement appelée en français le copaillé. C'est une huile essentielle qui est relativement nouvelle chez doTERRA, donc peut-être à peu près 2 ans, si je ne me trompe pas. Elle nous provient de la forêt amazonienne et c'est un vrai trésor de la nature. Donc, je suis vraiment heureuse de vous en parler parce que pour moi, je le dis souvent, peut-être que vous ne l'avez jamais entendu. Oui, il faut avoir notre top 10 de base des huiles essentielles, mais je pense qu'on devrait avoir notre top 11 de base des huiles essentielles. Pour moi, le copaïba fait partie d'une pharmacie de base, vu sa variété d'applications possibles, sa douceur, son efficacité aussi, les témoignages que je reçois de plusieurs d'entre vous également. Donc, ce que je reçois le plus comme témoignage, c'est plus au niveau de la douleur. Les gens qui vivent avec la douleur pas mal au quotidien vont avoir beaucoup, beaucoup de bienfaits du copaïba à condition d'être constant. Donc, s'il y a une chose à se rappeler, copaïba, constance. Donc, ce n'est pas une huile essentielle comme la menthe poivrée qu'on applique et que là, tout de suite, on a un effet wow. Le copaïba va vraiment apporter des bénéfices et des effets wow, mais sur le long terme. En tout cas, c'est ce qu'on entend le plus parmi les gens qui ont des douleurs vraiment à tous les jours et qui obtiennent un support et vraiment un soulagement extraordinaire avec le copaïba. Plusieurs personnes, dans le fond, qui ont toutes sortes de raisons d'avoir des douleurs chroniques, me rapportent que c'est au bout d'un mois, habituellement, qu'on a les bienfaits à condition de le consommer de façon vraiment constante. Donc, une façon, si c'est votre cas, une façon de le consommer, je vais vous montrer comment faire. C'est en gélule. Donc, le copaïba s'achète en gélule. Ce sont des gélules sans carragénine qui vont vraiment être plus faciles, je trouve, à prendre. Autrement, on peut tout à fait le prendre sous la langue. C'est sûr que si on pousse un peu plus loin la patente, de le consommer sous la langue va avoir un effet davantage au niveau du système nerveux central, tandis que de le consommer vraiment pour aller dans l'estomac, ben, c'est pas la même absorption. On va avoir des effets vraiment similaires. On ne parle pas de grosses différences, mais je tiens à vous l'expliquer. L'utilisation par voie topique, par contre, est vraiment une super belle utilisation douce, plus douce que le D-Blue. Donc, on a le Rescuer pour les enfants qui contient du copaïba. Pour les enfants, pensez douleur de croissance, pensez mal de dents, on pourrait aller rouler un petit peu, pas sur la dent, mais bien sur la joue. Mal de tête chez des tout-petits, pourquoi pas aller travailler avec le Rescuer, très, très intéressant. Je vous rappelle, parenthèse, que tout ce que je vous présente, ça ne vient pas en contradiction avec tout avis médical. Je me permets de le préciser, c'est vraiment important. Mais je pense que dans une utilisation quotidienne, le copaïba est vraiment merveilleux. Les autres applications possibles, mis à part les gens qui ont des douleurs vraiment tous les jours et qui cherchent désespérément un soulagement, eh bien, une des façons d'utiliser, c'est pour tout ce qui est inflammation. Dans notre corps, on a une réponse inflammatoire qui est nécessaire. Si on n'avait pas ça, c'est pas que négatif l'inflammation, mais le problème, c'est que vu à nos mauvaises habitudes de vie, alimentation et tout ça, on a un petit peu trop d'inflammation dans nos corps. Comment ça peut se refléter? Oui, par la douleur. Ça peut se refléter aussi par l'apparence de notre peau, l'inflammation, des difficultés digestives, etc., etc. Donc, le copaïba est vraiment un anti-inflammatoire intéressant dans les huiles essentielles, ainsi qu'un antioxydant extraordinaire. Donc, moi, je l'utilise vraiment souvent sous la langue. Sinon, j'aime bien l'utiliser avec le D-Blue, qu'on voit en arrière. Donc, avec le D-Blue, j'aime l'utiliser parce qu'il va venir compléter le D-Blue. Donc, par exemple, dans la crème ou même dans l'huile essentielle avec un petit peu d'huile de coco fractionnée, si j'ai mal aux genoux ou pendant le temps des fêtes, je me suis fait très, très mal à 3 orteils et même un peu de tendon dans les pieds sans que ce soit cassé. Je voulais aider à la réparation, donc j'ai appliqué encens, copaïba et des blues ensemble, une goutte de chaque régulièrement. Hein? Je vous dis, la constance, c'est là qu'on a les effets les plus wow, quand on est constant. Le principe des huiles essentielles, c'est toujours une petite quantité plus souvent. Autre chose vraiment importante à dire pour le copaïba, c'est que souvent, on va le mettre en contradiction avec le CBD. Ceux qui connaissaient le CBD, l'huile de cannabis,
qui est hyper à la mode. On en trouve partout, jusque dans les mascaras. Dans les aéroports, je voyais ça. Aux États-Unis, c'est très, très populaire. Peut-être un peu moins au Canada, mais aux États-Unis, très, très populaire. Le Copaiba est reconnu pour avoir un effet beaucoup plus direct sur la douleur et l'inflammation que le CBD. Donc, vraiment une très, très belle alternative au CBD, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle sur le CBD. Malheureusement, plusieurs contiennent encore des substances psychoactives et en termes de quantité qu'il faudrait prendre pour avoir des effets, c'est tout simplement astronomique et on aurait des effets indésirables, malheureusement, vu la quantité à devoir prendre au niveau du CBD. Tandis que le Copaiba, même en toute petite quantité, on a vraiment, vraiment un très, très bel effet. Donc, et un effet beaucoup plus direct sur la douleur. Donc, ça va agir dans notre système endocannabinoïde, mais au lieu d'avoir une réaction en chaîne comme le CBD, ça va avoir une réaction directe. Donc, ça, c'est des informations que j'ai du Dr. Hill, Dr. Nicole Stevens, ceux qui l'ont peut-être rencontré à Québec, cette super chimiste vraiment, vraiment passionnante. Dr. Osgotor aussi. Bref, plein, plein de belles informations pour ça. Autre petit truc, comment l'utiliser au quotidien? On peut le diffuser. On nous recommande de l'utiliser notamment avec l'eucalyptus pour son odeur bien fait au niveau respiratoire, apaisement. On peut l'utiliser dans le bain pour calmer. Ceux d'entre nous qui dealent avec beaucoup de stress, donc même j'irais jusqu'à des défis, gérer notre anxiété, notre stress, le Copaiba sous la langue. Lorsque j'ai à parler devant des gens, dernièrement, j'avais dû parler devant près de 700 personnes, très intimidant, vraiment une grosse pression, une goutte sous la langue avant pour me calmer. Donc, je vous disais en diffusion, on peut le mettre aussi dans le bain avec des sels d'Epsom. On peut l'utiliser de plein, plein de façons. Ajoutez-le aussi, surtout pour les gens qui ont de l'acné, des irritations sur la peau. Essayez-le une goutte dans votre crème au moment de l'application. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour aider au niveau de la réparation, calmer l'inflammation et hydratant pour le corps aussi, on peut l'utiliser. Il y a des milliers d'autres possibilités, mais j'espère que ça vous donne des idées. Puis j'aimerais ça connaître, vous, votre façon d'utiliser le Copaiba. Bye!